Quand on lève les yeux la nuit, on a cette impression que le ciel est un espace immense et vide. Mais la réalité est en fait bien différente. Cet espace est en train de devenir le théâtre de nouvelles tensions mondiales. Alors, demandons-nous, ce ciel nocturne est-il vraiment aussi vide qu'on le pense? La réponse, on va le voir, a de quoi donner le vertige. En réalité, l'orbite de notre planète est de plus en plus saturée. Il y a des milliers de satellites qui tournent en permanence au-dessus de nos têtes et leur nombre est en train d'exploser. Ça crée un trafic d'un tout nouveau genre. Bon, allons droit au but. Au cœur de cette révolution, il y a une entreprise américaine que tout le monde connaît. SpaceX, la société d'Elon Musk. Le projet phare de SpaceX, c'est Starlink. Et l'objectif, il est monumental. Fournir une connexion Internet à haut débit absolument partout sur la planète, même dans les endroits les plus reculés. C'est une ambition qui change complètement la donne. Et pour y arriver, la méthode est tout aussi spectaculaire. Il ne s'agit pas d'envoyer quelques centaines de satellites. Non, on parle bien de dizaines de milliers de petits satellites en orbite. L'échelle est tout simplement gigantesque. Mais bien sûr, tout ça a une conséquence directe et majeure. Placer autant d'objets là-haut, ça augmente considérablement le risque de collision et donc la création de ce qu'on appelle les débris spatiaux. C'est vraiment le problème numéro 1. Et forcément, un projet d'une telle ampleur ne laisse personne indifférent. Alors, passons aux réactions internationales. La Chine notamment a exprimé de très sérieuses préoccupations. Voilà le point crucial. La Chine a officiellement alerté les Nations Unies sur 2 risques majeurs. D'un côté, le risque de collision avec sa propre station spatiale et ses satellites, et de l'autre, la crainte que cette constellation, cet énorme réseau de satellites interconnectés, puisse être utilisé à des fins militaires, par exemple pour les communications sur un champ de bataille. Et cette situation, elle a déjà mené à des frictions très concrètes entre les superpuissances spatiales. Les mots se heurtent et parfois les orbites aussi. On assiste à un véritable choc des versions. D'un côté, SpaceX accuse un satellite chinois d'être passé beaucoup trop près d'un des siens. Et de l'autre, la Chine répond en dénonçant un manque de coordination de la part de SpaceX. Ça montre bien comment le trafic dans l'espace est devenu un enjeu politique et stratégique de premier plan. Face à ces critiques et à ces tensions qui montent, SpaceX ne reste pas les bras croisés et essaie d'apporter des réponses concrètes. La première grande mesure qui doit être mise en place d'ici janvier 2026, c'est d'abaisser l'altitude d'une partie des satellites pour la fixer à 480 km. Alors pourquoi abaisser cette orbite? Eh bien, c'est une question de sécurité et de nettoyage. À cette altitude, c'est beaucoup plus simple de faire redescendre les satellites en fin de vie pour qu'ils se consument dans l'atmosphère. Du coup, ça réduit le problème des débris spatiaux. Et pour donner une idée de l'ampleur de la gestion de ce trafic, SpaceX prévoit de réaliser plus de 145 000 manœuvres d'évitement de collision juste pour l'année 2025. Le chiffre est assez impressionnant. Mais les mesures d'une seule entreprise, même aussi importantes, est-ce que ça suffit? Tout ça nous amène à un défi beaucoup plus large, un défi qui concerne l'avenir de la gestion de l'espace pour tout le monde. Le prochain grand défi, il est donc clairement identifié, c'est la gestion du trafic spatial. C'est un tout nouveau domaine de coopération qui s'ouvre, mais qui pourrait aussi devenir un terrain de rivalité. Cette citation résume parfaitement l'idée. Il va falloir que les nations se mettent d'accord sur des règles communes, un peu comme un code de la route, mais pour l'espace. Ce qui nous amène à une première question fondamentale. Face à cette saturation, est-ce qu'il faudrait imposer une limite au nombre de satellites en orbite? Et si c'est le cas, qui aurait le pouvoir de fixer cette limite? La deuxième question est tout aussi essentielle. Qui devrait décider de ces règles? Les entreprises privées qui innovent à une vitesse folle? Les États qui défendent leurs intérêts stratégiques? Ou alors une organisation internationale pour chercher un consensus mondial? Et enfin, la question qui chapeaute toutes les autres, est-ce qu'on peut vraiment rendre l'espace sûr et durable, pas seulement pour nous, mais pour toutes les générations qui viendront après et qui voudront elles aussi l'explorer et l'utiliser? C'est tout l'enjeu de cette nouvelle course à l'espace.